Bastien Millot, vous intéressez donc à ce drame survenu en Syrie. Effectivement, Jean-Marc, il y a des jours comme aujourd'hui où on n'en a pas évidemment envie de jouer avec les mots. Hier, un reporter de France 2 a payé de sa vie notre envie de savoir. Pourtant, Gilles Jacquier était un vrai pro, pas du genre à improviser. Et de l'Afghanistan au Kosovo, en passant par l'Irak, il avait déjà largement fait ses armes de reporter. Aujourd'hui, il ne s'agit plus d'armes, mais de larmes. En plus de ses proches, c'est tout le monde des médias qui est en deuil. Et récemment, en Égypte, c'était une journaliste de France 3 qui avait vécu l'horreur place Tahrir. Cet incident survenu au Caire nous avait lui aussi touché au cœur. Il est la preuve que quand survient parfois l'impensable, les journalistes sont indispensables pour voir les dictateurs déguerpir et les pays passer de guerre à paix. Dans ces pays lointains et pleins de dangers, les journalistes ne font pourtant pas preuve d'angélisme. En Syrie, Gilles Jacquier avait sûrement appris à vivre sous pression pour mieux dénoncer cette répression. Avec la triste nouvelle de sa mort, même les plus insouciants ont réappris que parfois l'info a un prix. Pourtant, certains n'hésitent pas à affirmer que les reporters de guerre prennent parfois trop de risques. En effet, on se souvient notamment qu'à la libération d'Hervé Guéquière et Stéphane Taponnier, les otages avaient nié avoir pris des risques inconsidérés. Ils étaient même sidérés d'être ainsi interrogés, n'ayant jamais dérogé aux règles de prudence. Malheureusement, les journalistes n'ont pas besoin de jouer les oraux pour dépasser le risque zéro. Récemment, les événements internationaux n'ont d'ailleurs ni épargné leurs efforts, ni ménagé leurs effets. Les journalistes malmenés, qu'ils soient locaux ou étrangers, peuvent malgré tout compter sur l'association Reporters sans frontières que vous dirigez, Jean-François, chargé de défendre la liberté de la presse partout dans le monde. Cela fait 27 ans que RSF colle telle une sangsue au basque de la censure. Aujourd'hui, pour toute une profession et tout un pays, l'heure est au recueillement. Parfois, on oublie la chance que l'on a d'être informé sans que les faits soient déformés. Ce drame est donc l'occasion de rendre un hommage mérité à tous ces reporters qui, dès demain, oseront repartir. Merci Bastien.